Salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat avec des jantes en alu et 3 sièges bébés à l'intérieur? Un minuspace. Allez, 1-0 pour l'humour. Assez rigolé. C'est bientôt le grand jour. J-5 avant le premier tour. C'est ma chronique élection. Jingle. Les élections, c'est très très bien. Dimanche, les Français vont aller dans leur petit bureau de vote, rentrer dans leur petit isoloir, glisser leur petit bulletin dans leur petite enveloppe pour choisir qui pendant 5 ans va faire mal à leur petit cul. Alors, je suis à peine rentré de vacances, 2 magnifiques semaines à rien foutre, payées par vos impôts. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression d'être Pénélope Fillon. Je reviens détendu et serein, et là, paf, je me prends en pleine gueule la pression qu'on met sur les électeurs. Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu, il y a un connard qui me saute dessus. Non mais attends, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour que t'aies le droit de voter. Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même. C'était il y a 300 ans, et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes. C'est pas des elfes ou des séquoias. D'accord, tu m'as convaincu, je vais voter Mélenchon. Et là, t'as un deuxième connard qui débarque. Non, mais en votant Mélenchon, t'offres un boulevard à Marine Le Pen, il faut voter utile. Et du coup, je vais voter Macron. Non, je déconne. Vous m'avez pris pour Renaud. Il est marrant, Renaud. C'est quand même le seul mec qui a commencé à faire des conneries depuis qu'il a arrêté de boire. Non. Le vote, c'est censé être une conviction, pas un choix par défaut. Hors de question que je vote Macron. Je préfère encore rentrer de force mes 2 testicules dans l'urne. Après, j'attends qu'elle nécrose, qu'elle devienne toute fripée. Et comme ça, toute ma vie, j'aurai 2 mini Brigitte Macron dans le caleçon. Non, sérieusement. Vous voulez pas foutre un peu la paix aux gens ? Les mecs qui votent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne qui leur fait envie. C'est comme les mecs qui baissent pas. C'est juste parce qu'ils ont trouvé personne à qui ils font envie. En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile? Le gagnant, il va venir chez moi, réparer la fuite d'eau, faire le ménage et me gratter les Brigitte pendant que je regarde N'oubliez pas les paroles. Non. Si vous pensez que les Français sont pas assez intelligents pour choisir, c'est pas une carte d'électeur qu'il faut leur envoyer. C'est direct un bulletin avec le bon nom écrit dessus. Vu comment on prend les participants pour des handicapés, on sait plus si dimanche c'est les élections ou le Téléthon. Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Il faut faire barrage à Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Ce serait tellement marrant un second tour Mélenchon-Poutou. À imaginer le plaisir de voir Routel Krief faire une crise d'épilepsie en direct. Et les 2 candidats présents au second tour seront... Mon argent! Barrage! Le bonheur dans la barbe, j'en mets partout, j'en ai rien à foutre. Le bonheur, si Macron passe pas le premier tour, j'aimerais planquer des caméras chez tous les fils de pute qui ont lâché Hamon pour rejoindre En Marche en espérant récupérer un poste de sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs. Moi, je passe ma soirée électorale devant les écrans de contrôle avec un rouleau de sopalin, et au moment où Valls et Le Drian découvrent que Macron est éliminé, je me vide bien les Brigitte. Merci de m'avoir écouté. Voici maintenant l'humeur de Pierre et Magali. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez comment on appelle un chat qui bosse à la SNCF? Un cheminou. 1-0 pour l'humour. Assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle. Manuel Valls, c'est très très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. C'est la plus belle semaine de ma vie. Manuel Valls est candidat. Et pour un humoriste, c'est Noël avant l'heure. Valls, il est incompétent, désagréable, bruyant, instable, raciste, constipé. Et en plus, il est de droite. C'est Nadine Morano avec le bilan de François Hollande. J'étais déjà intenable depuis
depuis la victoire de Fillon, mais là je suis excité comme Nagui au salon de la talonnette. Hein, je me suis masturbé 52 fois depuis lundi, j'éjacule en continu. Heureusement que j'avais un matelas pneumatique chez moi, sinon je me serais noyé, j'ai plus pied dans mon appart. Hein. Alors, on sait pas bien pourquoi il se présente, Valls, peut-être un élan d'espoir, peut-être un élan de connerie, hein, mais le connaissant, je ne miserai pas trop sur l'espoir. Hein. En plus, c'est tellement émouvant. Il est venu annoncer sa candidature à la présidentielle dans la salle où il s'est marié. En fait, il fait toutes ces conneries au même endroit. Non, mais sérieusement, il n'a aucun amour-propre. Hein. Arriver avec un bilan comme celui de Manuel Valls devant les Français et leur dire « Votez pour moi !» C'est un peu comme aller voir une meuf, lui sortir les résultats de ton check-up médical positif à la syphilis, la blénorragie et au sida et lui demander « Je peux t'enculer, s'il te plaît ?» Non, mais vous avez écouté son discours. Putain, ça redevient médical. Vous avez écouté son discours. Le mec, il vient parler dialogue social et démocratie après la loi travail, l'état d'urgence et les 49.3. Tu serais pas en train de bien te foutre de notre gueule, Manuel ? En fait, Manuel Valls, c'est le mec qui pourrit tes chiottes avec une gastro de l'espace et qui sort mine de rien en disant « Ouh là là, je sais pas qui était aux toilettes avant moi, mais ça sent pas très bon, il y a du caca partout sur les murs. Et moi, en tout cas, j'ai fait que pipi. » Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature. Ça sent le vécu pour beaucoup de personnes. Ouais, c'est pour moi, hein, surtout. Il est arrivé sur scène pour annoncer sa candidature avec un aplomb incroyable, alors qu'il y avait une traînée de merde de son froc jusqu'à Matignon. En plus, on dirait qu'il comprend même pas que c'est pas bien ce qu'il a fait. Sérieusement, on dirait un trisomique, il est complètement déconnecté de ses actes. Le mec, on lui dit « Attention, t'as fait caca partout sur la France !» Il répond « Oui, j'ai encore envie !» C'est plus le Premier ministre, c'est le 8e jour. Alors évidemment, on va recevoir des plaintes d'associations de trisomiques, Nagui. Des mails qui diront « C'est inadmissible ce que vous dites, comment osez-vous nous comparer à Manuel Valls ?» Et ils auront raison. Je me sens plus en sécurité dans un pays dirigé par Pascal Duquesne que par Manuel Valls. En tout cas, son slogan est magique, faire gagner tout ce qui nous rassemble. Emmanuel, le seul moment où il y aura plein de gens heureux de se rassembler autour de toi, ce sera à ton enterrement. Qui va aller voter Manuel Valls, sérieusement ? Et en 5 ans, il s'est mis à dos les étudiants, les chômeurs, les salariés, les retraités, les profs, les flics, les musulmans, les infirmières, les pauvres, les juges, les fonctionnaires, les routiers, les agriculteurs, les roms, les écolos. Le mec, c'est Tom Hanks dans Seul au monde, quoi. Le seul moyen qu'il a de faire plus de 3% aux primaires, c'est de dessiner plein de têtes sur des ballons de volley et de leur filer le droit de vote. Et puis, alors, pour le remplacer au poste de Premier ministre, Hollande, il a choisi Bernard Cazeneuve. Ils sont en roue libre, les socialistes. Hollande, il en a plus rien à foutre, il est déjà en vacances, il sirote des mojitos en chemise hawaïenne, on dirait Magnum après un accident de Ferrari. Et visiblement, il a l'autoradio encastré dans le lobe frontal. Cazeneuve, en 5 ans, il est passé par tous les ministères, c'est le mec le plus constant du quinquennat, il a été nul partout. Et de toute façon, personne n'en voulait du poste. Quand Hollande a regardé autour de lui, les socialistes faisaient semblant de pas être là. On se serait cru au collège un peu quand c'est le gros qui est nommé capitaine d'équipe et que c'est lui qui choisit ses joueurs. Tout le monde baisse la tête. Non, ces élections, c'est un vaste foutage de gueule. Ils font même plus l'effort de nous la mettre discrètement. Alors, je ne sais pas trop quoi vous donner comme consigne de vote. Tout ce que je sais, c'est que les primaires de gauche, ce sera le même fonctionnement que les primaires de droite. Faudra payer et signer une charte qui dit qu'on adhère aux valeurs de la droite. Merci de m'avoir écouté. France Inter. Nagui, la bande originale. L'humeur de Pierre-Emmanuel Barrès. Bravo. Salut Nagui, merci Nagui, salut toi. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise. C'est un lanceur d'Arlette. Bam 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte, pas des lanceurs d'Arlette, naturellement,
exactement. Alors c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Ah, et Jean-Claude, il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat, on te refile Maître Guy Georges. Hein. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Hein. Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux. Hein. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule, François. Ton seul ennemi, c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Hein, ils perdront en QI mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France, on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors? Vous avez jamais critiqué votre femme? Hein? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, hein, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, hein, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Hein. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. Hein. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Hein. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Hein. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Hein. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bienvenue à Paris. Bande originale. Nagui sur France Inter. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret. Attention. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Attendez, merde, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui danse le disco? C'est un Saturday Night Fever. 1-0 pour... Hey, miaou, 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 miaou. Staying alive, staying alive. Ah si, tous avec moi. Miaou, miaou, miaou. T'as chanté, merde, enfin. On est sur France Inter, bordel. Qu'est-ce qui vous prend, là? Hein, enfin, si c'est vrai qu'entre Nagui et Leïla, on est plus sur Inter que sur France. Hein. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est parce que tous mes sujets de chronique crèvent les uns après les autres. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là, bon, bah, c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Vous connaissez Gérard, mon voisin du 3e? Ah bah, c'est un sacré fils de pute, hein. La dernière fois, je descends au local à poubelle. Qu'est-ce que je vois pas? Une pizza à moitié entamée dans le bac jaune. Le bac jaune, putain, vous vous rendez compte? Alors que c'est quoi la règle? Leïla, Nagui, bac vert pour les macroutes, bac jaune pour le papyrus. Voilà, hein. Donc là, je me dis, ça c'est encore un coup à Gérard, il trie jamais ses déchets. Donc ni une ni deux, je monte chez Gérard, je sonne, j'arrive devant sa porte, et là je me dis, putain, je vais quand même pas faire une chronique de 4 minutes sur mon voisin du 3e. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? Je vais pas encore dire du mal des politiques, ils n'ont pas besoin de moi, ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent me dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» Non mais c'est incroyable. La moindre des choses, si tu veux être le chef des Français, c'est d'être encore plus propre que les autres. Hein. Là, c'est comme si une porn star arrivait pour une double anale après 2 jours de gastro. Oula. Je vous préviens, je me suis pas lavé le cul. Hein. Et ben, malgré ça, Nagui, en avril prochain, il y a quand même un Français sur 2 qui va y aller.
Oui, bon, bah j'ai un peu de caca sur la bite, mais je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Eh ben non! Dégueulasse. Non, si tous les 5 ans tu blanchis un mec qui a le cul sale, t'es pas un citoyen, t'es une feuille de PQ. Il y a un permis de conduire, je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi un permis de vote. On donne à tous les Français un programme télé, on leur demande d'entourer en rouge ce qu'ils ont regardé dans la semaine, et ensuite on fait 2 catégories, ceux qui ont le droit de voter et les fanzouz. Hein. Moi, tant que ça n'existera pas, je n'irai pas voter. Et alors je sais ce qu'on va me dire, mais tu n'as pas honte de prôner l'abstention, il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Oui. Hein. Bah, il y a aussi des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit d'avorter. C'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'elles ont une semaine de retard, elles se défoncent l'utérus à l'aiguille à tricoter. Hein. Non. Comment voulez-vous que les mecs cessent d'être pourris? Mais si, mais comment veux-tu que les mecs cessent d'être pourris alors qu'ils voient qu'on les réélit quand même? Ils nous mettent un doigt dans le fion et au lieu de le prendre et tchac, hein, de le casser en deux, on dit juste oula, ça fait un petit peu mal, mais ça va, tu mets pas plus loin, promis? Moi, tu me dis ça, je suis surexcité. Hein, je me contrôle plus, je mets le bras jusqu'à l'épaule. Hein, mais qu'on arrête de leur donner une légitimité. À la prochaine élection, vous venez tous à la maison, on fait un KEM, c'est eux, ils se démerdent entre eux. Hein. On laisse ces blaireaux imprimer leurs bulletins chez Copytop, tenir les bureaux de vote, dépouiller, et celui qui a gagné, il fait son discours devant sa femme et ses gosses dans sa cuisine. Hein. Je peux vous dire que le jour où il y aura que les candidats à aller voter, on va bien rigoler au dépouillement. Macron, une voix. Mélenchon, une voix. Hamon, une voix. Bayrou, 0 voix. Non, j'ai encore oublié de voter pour moi. Là, les mecs seront bien obligés de se remettre en question. Hein. Alors, comme à chaque fois, on va me dire c'est facile de critiquer caché derrière ton petit micro d'anarcho-bobo islamo-gauchiste. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Alors, suppression de la fonction présidentielle, mandat unique non reconductible pour tous les postes, tirage au sort des représentants du peuple parmi tous les résidents français et étrangers, et possibilité de révocation des représentants, et surtout, obligation d'un lavement avant chaque entrée en fonction, qu'on soit sûr de ne pas encore finir avec du caca sur la bite. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale.